Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour la suite des huitièmes de finale de la balade des génies, édition 2025, version Eloclead. Entendez par là éloquence et leadership. Alors, quoi de mieux que de démarrer avec de très belles équipes. L'une nous vient depuis les HLM. Merci d'accueillir, sous vos ovations bien sûr, les cours privés Madjay Sall. Et à ma droite, le lycée John Fitzgerald Kennedy. Alors, je rappelle le sujet qui a été soumis à leur réflexion et qui mérite attention. C'est un sujet qui occupe l'actualité. Il a été libellé ainsi. Les ressources naturelles sont-elles une malédiction en Afrique? Je répète, les ressources naturelles sont-elles une malédiction en Afrique? Le lycée John Fitzgerald Kennedy se chargera de défendre la version affirmative du sujet. Et les cours privés Madjay Sall défendront naturellement la version négative. Sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation des deux équipes. D'abord l'équipe A. Bonsoir Fatma. Bonsoir. Je me nomme Fatma Sissé et je viens du lycée John Fitzgerald Kennedy. Bonsoir Memouna. Bonsoir, je me nomme Memouna Awambeng en classe de première au lycée John Fitzgerald Kennedy. Bonsoir Awa. Bonsoir, je me nomme Awa Ndiaye Faye, je suis en classe de seconde L au cours privé Madjay Sall. Et enfin nous aurons Mohamed Ahmed. Bonsoir, ici Mohamed Ahmed Koïta en classe de seconde L au cours privé Madjay Sall. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres, disait Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Une phrase d'apparence aussi simple résume le paradoxe tragique du continent africain, un continent aussi riche en ressources naturelles, mais dont le peuple est encore profondément ancré dans une pauvreté immense. Mesdames et messieurs, chers jurés, chers co-débattants, chers publics, je me nomme Fatma Sissé, élève en classe de première L2 au lycée John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir ce débat au nom de mon équipe, en répondant à la question suivante. Les ressources naturelles sont-elles une malédiction pour l'Afrique? Nous défendons par l'affirmative. Une thèse que beaucoup refusent de voir en face. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple. Comment expliquer qu'un continent aussi riche en ressources naturelles se voit encore être l'un des plus pauvres de la planète? Est-ce un paradoxe? Une injustice ou peut-être une malédiction? Mesdames et messieurs, chers publics, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de poser quelques définitions essentielles. D'abord, nous allons commencer par les ressources naturelles. Ce sont des biens offerts directement par la nature. Or, pétrole, gaz naturel, minerais stratégiques, etc. L'Afrique en possède une quantité immense. Ces ressources devraient être une chance pour le développement. Ensuite, le mot malédiction. Ici, il ne s'agit pas d'une croyance mystique, mais d'un concept économique et politique. La malédiction, c'est quand ce qui devrait être une chance devient une source de souffrance. Autrement dit, une richesse qui produit de la pauvreté. Et enfin, nous parlerons bien sûr de l'Afrique, un continent doté de ressources naturelles exceptionnelles, mais dont la plupart de ces pays sont paradoxalement classés parmi les plus pauvres du monde. L'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en ressources naturelles, d'une surface de 30,3 millions de kilomètres carrés, incluant les surfaces insulaires. Il occupe 6% de la surface du globe et 1/5 des surfaces émergées. L'Afrique, à nos jours, compte 1,2 milliard d'habitants, soit 17% de la population mondiale, inégalement répartie sur 55 États. La richesse de l'Afrique vient de son sol. L'Afrique à elle seule compte plus de 66 types de minerais et 24% des terres arables mondiales. En dépit de ces ressources naturelles vraiment très nombreuses, l'Afrique n'en demeure pas moins le plus pauvre de la planète. Aujourd'hui, retenez que ces ressources apparentes ne sont qu'un piège, car en réalité, elles nourrissent
la convoitise, la corruption, la malgouvernance, le flux financier illicite et les exploitations étrangères massives. Premièrement, les ressources naturelles alimentent la mauvaise gouvernance et la corruption. Les rentes issues des ressources naturelles favorisent la concentration du pouvoir, entretiennent le clientélisme, freinent la démocratie et enrichissent une élite minoritaire. Selon Transparency International, en 2020, la République démocratique du Congo a été classée 162e sur 180 en termes de perception de la corruption et la 121e place a été décernée à l'Angola. Ce dernier, bien vrai que 90% de ses exportations proviennent du pétrole, la majorité de sa population vit sous le seuil d'une extrême pauvreté. Les revenus pétroliers ne profitent donc pas aux citoyens, mais aux dirigeants et à leurs proches. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la rente. Plus un continent dépend de ses ressources, plus il devient autoritaire et corrompu. Deuxièmement, l'Afrique est victime du flux économique illicite et d'une exploitation étrangère massive. Entre 1980 et 2009, selon l'ONU, l'Afrique a perdu 50 à 60 milliards de dollars à travers des mécanismes d'évasion fiscale, la fraude, le détournement et le blanchiment d'argent. Les multinationales étrangères exploitent nos ressources sans réel bénéfice aux populations locales. Prenons le cas de la Guinée, qui possède l'un des plus grands gisements de bauxite au monde, estimé à 40 milliards de tonnes. Pourtant, 55% de sa population vivait sous le seuil de la pauvreté en 2020, selon Oxfam et l'ONU. Le paradoxe est criant. L'Afrique est riche, mais sa population est pauvre. Elle est spoilée, dépouillée, puis livrée à elle-même. Ces deux arguments étayés par des faits et des données concrètes illustrent bien que les ressources naturelles, au lieu d'être une chance, sont une malédiction ou un fardeau. Un fardeau qui nourrit la corruption, appauvrit les peuples et enrichit d'autres nations. Je vais de ce pas donner la parole à ma charmante co-débatteuse qui va étayer son argumentaire sur 3 axes. Merci de votre attention. Nous pouvons soutenir que les ressources naturelles ne constituent pas en elles-mêmes une malédiction pour l'Afrique, mais plutôt un potentiel considérable qui peut stimuler le développement et la croissance économique. À l'échelle mondiale, il est estimé que l'Afrique représente 40% de réserves d'or, 30% de réserves de minerais et 12% de réserves de pétrole. Bonsoir, chers membres, cher public. Bonsoir, chers membres du jury et mes chers co-débatteuses. Je me nomme Awa Ndiaye Faye. Je suis en classe de seconde, en série L, au cours privé Madiaye Sall. Nous allons ainsi débattre sur un sujet très intéressant. Les ressources naturelles sont-elles une malédiction pour l'Afrique? On va défendre la négative. Carlos Lopez, étant le 8e secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, a notamment déclaré que les ressources naturelles de l'Afrique que sont une bénédiction et non une malédiction. Selon lui, l'essentiel réside dans la capacité des gouvernements africains à mettre en place des mécanismes de transparence et à négocier à des contrats avantageux afin de transformer les richesses naturelles en un moteur de développement durable. Les ressources attirent des investissements étrangers. Quand un pays riche veut acheter les ressources africaines, ils investissent en Afrique, c'est-à-dire qu'ils construisent des routes, des ports, des usines pour mieux faciliter le commerce. Par exemple, en RDC, République démocratique du Congo, de nombreux pays viennent pour acheter le cobalt, un métal très utilisé
dans les batteries de téléphone ou les voitures électriques. En d'autres termes, les ressources naturelles sont des sources de matière et d'énergie accessibles économiquement dans l'environnement naturel sous forme primaire avant leur transformation par l'homme. Chers auditoires, savez-vous qu'autrefois, le pays qu'on appelle le Botswana faisait partie des pays les plus pauvres du continent? Il a su transformer ses diamants en un levier pour la croissance économique et le développement social. Grâce à une gouvernance prudente, à des politiques transparentes et à une gestion rigoureuse. Des revenus issus des ressources, Botswana investit dans les infrastructures, l'éducation, la santé, améliorant ainsi les conditions de vie de ses populations. Si l'Afrique dépend de ses ressources naturelles, elle ne s'y limite pas. Parce que de nombreux pays africains développent des secteurs économiques diversifiés, notamment dans l'agriculture, le tourisme, la technologie de l'information et de la communication. L'innovation technologique et l'entrepreneuriat fleurissent, créant des emplois et stimulant la croissance économique. Le Kenya, par exemple, est devenu un leader en matière de technologie mobile en Afrique. L'exploitation durable des ressources naturelles est une clé pour préparer la génération future. En investissant les revenus dans l'éducation, la santé, les recherches, etc., les pays africains préparent une jeunesse capable de porter le développement du continent. Pour finir, Nelson Mandela nous rappelait que les richesses de l'Afrique ne sont pas un fardeau, mais une chance. Si elles sont bien gérées, elles offrent au continent la possibilité de grandir et de construire un avenir solide. Merci. Les ressources naturelles. Le saviez-vous? D'après l'article 25.1 de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Auguste Assemblée, cher public estudiantin, bonjour. Je réponds au nom de Mbeng Maimouna Awa en classe de première L2 au lycée John Fitzgerald Kennedy. Les économies africaines, riches en ressources, dépendent souvent des exportations des matières premières, ce qui les rend vulnérables à la volatilité des prix mondiaux. Cela entraîne une faible diversification économique et un taux de croissance instable. D'après Statista, en 2020, environ 30% des pays africains avaient comme leur produit principal d'exportation. L'Afrique représentait 40% des réserves mondiales en or, 30% des minerais et 12% du pétrole. Mademoiselle, pourquoi avez-vous oublié de noter que le continent ne contribue qu'à 2,05% du PIB mondial? En exemple, le Nigeria, premier producteur de pétrole africain, a vu son économie plonger lors de la chute du prix du pétrole en 2014-2016. La dépendance au pétrole a exacerbé le chômage et l'inflation, avec une croissance du PIB tombant à moins 1,5% en 2016. Ensuite, après avoir montré que les ressources naturelles enferment l'Afrique dans une dépendance, il est essentiel de souligner qu'elles sont aussi à l'origine de violences et de souffrances humaines profondes. En effet, les ressources naturelles attisent les conflits armés sur le continent.
D'après Jeune Afrique, une étude de 2003 révèle que 90% des guerres majeures en Afrique ont eu lieu dans des zones où les richesses se concentraient le plus et marquées par des tensions ethniques. L'exemple de la RDC est révélateur. Depuis 1898, ces richesses minières, notamment le cobalt, financent des groupes armés à l'est du pays. En 2023, ces conflits ont causé des millions de morts et entraînent le déplacement de 5,6 millions de populations. Plutôt que d'unir les peuples, les ressources naturelles deviennent une source de division et de guerre permanente. À cette instabilité politique s'ajoutent de lourds impacts environnementaux. L'exploitation des ressources naturelles entraîne la déforestation, la pollution des eaux et des sols, la perte des terres agricoles et l'exclusion des communautés locales. D'après banquefrance.fr, des pays comme le Ghana ou le Niger, des communautés entières sont déplacées sans compensation, pendant que les profits enrichissent des élites ou des multinationales. Le travail des enfants dans les mines, la destruction des écosystèmes et l'appauvrissement des zones rurales témoignent d'une exploitation brutale et injuste. Vous avez tout de suite dit que les ressources attirent les investissements étrangers. C'est vrai, mais il faut bien noter que vous avez tout de suite dit que les ressources attirent des investissements étrangers, stimulant la croissance. Mais détrompez-vous, car ces investissements sont très souvent sélectifs, créant des enclaves économiques qui ne profitent pas aux populations locales. Alors à quoi bon? Les contrats favorisent les entreprises étrangères, comme en Guinée équatoriale, où les termes pétroliers sont désavantageux pour l'État, selon OpenEdition.org. Laissez-moi deviner. Vous comptiez sûrement sur l'exemple de Botswana pour solidifier vos arguments. Et c'est vrai que ce pays a connu une croissance économique remarquable, avec un PIB en hausse de 5,4% en 2014. Mais il faut être clair, le Botswana est une exception. Ce succès s'explique par la solidité de ses institutions et une gouvernance exemplaire. La majorité des pays africains, comme la RDC ou le Nigeria, ne bénéficient pas de ces conditions-là. Ils souffrent de systèmes fragiles, gangrénés par la corruption, où les ressources deviennent un levier de pouvoir et non de développement. Autrement dit, là où le Botswana a transformé sa richesse en moteur, beaucoup d'autres l'ont vu devenir un poison. Ainsi, loin d'être une bénédiction, les ressources naturelles plongent l'Afrique dans un cercle vicieux de violence, d'inégalité, de souffrance humaine. Sur ce, mesdames, messieurs, nous réitérons notre position. Les ressources naturelles sont bel et bien une source de malédiction pour l'Afrique. Je vous remercie. Il est courant d'entendre que les ressources naturelles sont une malédiction pour l'Afrique. Et pourtant, il serait réducteur de penser ainsi. Les ressources naturelles représentent une opportunité majeure pour le développement du continent. Alors, bonjour cher public et bonjour chers membres du jury et salutations à vous aussi mes très chers adversaires. Je me nomme Mohamed Ahmadou Koïta, en classe de seconde L au cours privé Madiaïsal. En effet, elle est une source de richesse et de développement économique. Les ressources naturelles, comme le pétrole, le cacao, le gaz, les minéraux ou encore les terres fertiles, génèrent des revenus importants pour les pays africains. Ces ressources attirent les investissements étrangers, créant ainsi des emplois locaux et économiques. Quand un pays vend ses ressources naturelles à d'autres pays, il gagne beaucoup d'argent. Et cet argent est appelé revenu de l'État. Et avec cela, le gouvernement peut construire des écoles, des ponts, des hôpitaux, etc.
Regardons le cas du Sénégal, qui a récemment débuté l'exploitation de ses ressources pétrolières, notamment le champ de Sangomar. Cette nouvelle source de revenus offre aux pays africains l'opportunité de financer des projets de développement et de diversifier son économie. Les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles peuvent être investis dans les infrastructures, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de la population. Saviez-vous que la Mauritanie, riche en fer et en or, a connu une croissance économique atteignant plus de 5,3% en 2022. Les revenus générés par ces ressources ont été investis dans le développement des infrastructures, notamment à l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau, notamment dans les zones urbaines. Alors, mesdames et messieurs, une question se pose. Si les ressources naturelles étaient une malédiction pour l'Afrique, est-ce que nous serions-nous à ce stade? Non. Et c'est pour cela que M. Moussa Faki Mohamed, ancien président de l'Union africaine, affirme que nos ressources naturelles sont notre capital de départ pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Et attention, la gestion est importante. On a tendance à dire que les ressources naturelles sont une malédiction pour l'Afrique. Cette conception nous semble plutôt fallacieuse, dans la mesure où il s'agit d'une richesse qui est censée apporter le bien-être aux Africains et aux populations africaines. Il appartient donc aux Africains d'en profiter par une exploitation transparente et dans l'intérêt exclusif des peuples auxquels ces ressources appartiennent. Il est impératif dès lors de privilégier une saine gestion de ces richesses, afin que nulle malversation ne puisse se faire. Mais ce n'est pas de la faute des ressources. Le vrai problème, c'est la mauvaise gestion. Parce que quand les dirigeants ne sont pas honnêtes, l'argent ne sert pas au peuple. Il faut donc des gouvernements justes, des lois claires et des contrôles pour éviter ces abus. Et enfin, pour finir, les ressources naturelles ne sont pas une malédiction pour l'Afrique. Au contraire, elles peuvent aider les pays à se développer, créer des emplois et améliorer la vie des habitants. Et des pays comme le Botswana ou la Mauritanie montrent que c'est possible avec une bonne gestion. Il suffit de bien utiliser ces richesses pour que l'Afrique avance vers un avenir meilleur. Merci. Une élève a le plus attiré l'attention des membres du jury par ses facultés à débattre, parce qu'il ne s'agit pas d'une restitution, il ne s'agit pas non plus de la lecture en public, mais plutôt de la prise de parole en public. Alors, la meilleure débatteuse de cette rencontre se nomme Maïmouna Meng. Une équipe a totalisé au prorata des notes 61,8. Équipe qui n'a pas perdu, mais qui va rentrer aujourd'hui, se retrouve avec 60 points. Et l'équipe qui est sortie vainqueur est le lycée John Fitzgerald Kennedy. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.